Une étude a été réalisée aux États-Unis sur les personnes pauvres et le résultat est tout simplement incroyable, les amis. Figurez-vous que selon cette étude, la majorité des personnes pauvres aux États-Unis ont tous quelque chose en commun. C'est que à un moment donné de leur vie, ils ont vu leur chance passer devant eux et ils n'ont pas pu saisir cette chance-là. Chacun, je veux dire, parmi ces jeunes-là, est d'accord pour dire en telle année, voici ce qui m'était arrivé. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que si j'avais été un peu malin, j'aurais pu saisir ce qui m'est arrivé là. J'aurais pu profiter de ça pour devenir très riche. Probablement parce qu'ils vont voir chez d'autres personnes des expériences similaires qui leur ont arrivé et ils ont saisi ça autrement. Ils ont traité, ils ont eu une approche différente de cet événement-là et ça les a rendus très riches. Dans cette vidéo, il sera question de quoi, les amis? Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple de coup de chance qui peut arriver à chacun d'entre nous, les Africains en général. Et puis, je vais te dire comment est-ce que j'aurais géré la situation. Et après, tu vas me dire dans les commentaires si c'est que voilà, la façon dont j'ai géré peut me rendre riche ou pas. Donc, supposons que je vais d'abord prendre un événement et après la chance va venir après. Et après, je vais te dire comment je vais traiter cette chance-là pour devenir riche. Donc, l'événement, c'est quoi? Supposons que j'ai un collègue au boulot, un collègue qui a des problèmes de cheveux, un collègue qui s'est rasé les cheveux parce que peut-être ses cheveux ne poussent pas et après, il y a toujours la teigne. Donc, il y a toujours, disons que sa tête n'est pas voilà, très, très belle à voir, sa tête n'est pas, il a une maladie de la peau, disons ça comme ça. Donc, du coup, il a déjà cherché la solution fatigué et à chaque fois, il est toujours en train de se plaindre. Il est toujours en train de dire, Douglas, regarde ma tête, franchement, je souffre, franchement, ma femme veut m'abandonner à cause de ma tête, franchement, mes enfants me demandent à chaque fois que c'est quoi cette laideur que j'ai sur la tête, etc. Donc, il est toujours en train de se plaindre. Et moi aussi, bon, j'en ai marre de l'écouter se plaindre et j'ai envie de lui proposer aussi juste une solution comme ça pour me débarrasser de lui. D'après tout, je ne suis pas un spécialiste des problèmes de cheveux ou alors des problèmes de la peau. Donc, je n'ai pas une solution concrète que je peux lui donner. Donc, je vais lui faire cette proposition hasardeuse, vraiment juste pour me débarrasser de lui, hein, au moins pour que la prochaine fois, il ne continue pas à se plaindre, mais qu'il me dise plutôt merci d'avoir au moins essayé de l'aider. Donc, du coup, je vais lui dire, chez nous au Cameroun, je vais prendre le cas du Cameroun hein, dans cet événement, dans cet exemple-là. Voici donc l'événement chez nous au Cameroun. On a un produit qu'on appelle le mayanga. Ne cherchez pas trop à savoir ce que ça veut dire. Vous pouvez juste taper même sur Google. Pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, vous pouvez taper sur Google mayanga. Vous allez voir le produit va s'afficher. Et très certainement, vous connaissez aussi ça, peut-être dans un autre jargon, dans votre pays. Le mayanga, c'est l'huile. En fait, c'est une huile qui est faite à base des noix de palmis. On avait déjà fait une vidéo ici sur comment on extrait l'huile de palme et qu'est-ce qu'on fait avec les noix de palmis. Donc, entre autres, on pouvait extraire l'huile de ce palmis-là qui est le mayanga. Donc, moi, sachant que au Cameroun, quand il y avait un petit problème de la peau, les grands-parents appliquaient le mayanga. Et peu importe ce que tu avais qui avait lié à la peau, on te disait il faut te oindre avec le mayanga et puis ça va passer. Donc, moi, sachant ça, je vais lui dire... chez nous, au Cameroun, on a un produit qu'on appelle le mayanga. Tu pourras essayer ça sur ta tête. Je ne sais pas si ça va marcher parce que après, tu es un homme blanc hein, et nous, chez nous, c'est que les Africains, c'est que les Noirs qu'on a. Donc peut-être sur le plan, voilà, sur le plan, et puis comment on dit ça, épidermologique, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Peut-être sur ce plan-là, les gènes vont faire en sorte que ce qui fonctionne pour les Africains ne fonctionne pas pour toi. Je ne sais pas, mais voilà. Tiens, voici le mayanga. Peut-être que je suis rentré avec du Cameroun récemment, comme je suis tout le temps au Cameroun. Peut-être que je suis rentré avec du Cameroun récemment. Je vais lui dire, tiens, essaye ça sur ta tête et on va voir ce que ça donne. Je ne te promets rien. Donc, du coup, le blanc, en fait, le blanc, mon collègue, il va prendre ça et il va essayer sur sa tête. Magie! 2 jours plus tard, tous ces problèmes ont disparu. Une semaine plus tard, ses cheveux recommencent à pousser, toujours en appliquant le même mayanga. C'est ici que la chance va arriver, les amis. Déjà, la première étape, c'est de quoi? C'est quoi? C'est de savoir déjà que là, on est en train de parler d'une chance. On est en train de parler d'une opportunité business. Il faut d'abord pouvoir reconnaître cela avant de pouvoir savoir saisir son opportunité. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est très important. Donc, du coup, supposons que j'ai su reconnaître l'opportunité et disons même que même jusque-là, c'est
disons pas, c'est toujours coup de chance. Hein. On va rester vraiment sur l'exemple où je suis le plus naïf possible et on va essayer de tirer ma naïveté le plus longtemps possible pour voir vraiment ce qui est à faire, n'est-ce pas, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on peut le faire, à partir de quand est-ce qu'on peut toujours rattraper sa chance. Donc, supposons même que je suis toujours naïf, je ne comprends pas que je peux me servir de ça pour faire du business. Mon collègue, il est content, il commence à parler de mon produit autour de lui, dans l'entreprise, etc. Quelques semaines plus tard, c'est l'ami d'un autre collègue, dont mon collègue que j'ai aidé à parler de ce produit-là, qui va me contacter et va me dire, on a eu ton numéro de telle personne et on a appris que tu as donné un produit où ça a fonctionné. On ne sait pas si c'était un coup de chance ou pas, mais voilà, ma femme souffre, peut-être c'est la personne qui va me dire ça, hein, ma femme souffre du même problème, elle a dû se raser et voilà, elle est en dépression. Il faut vraiment que tu nous fasses parvenir ce produit. On veut tester pour voir si ça marche. Voilà comment la femme va recevoir le mayanga, toujours mon même mayanga que je suis rentré avec du pays. Elle va tester le produit. Après 2 jours, 3 jours, 4 jours, les premiers résultats commencent à apparaître. Après 2 semaines, ses cheveux recommencent à pousser parce que le problème même de la peau a complètement disparu. Voilà comment mon collègue va m'inviter donc au reste. Jusque-là, je suis naïf. Je ne sais pas que je peux me servir de ça pour faire le business. Moi, je suis concentré dans mon travail en entreprise. J'ai même peur de penser au business, de peur qu'on me renvoie. Restons vraiment dans le cas le plus naïf possible. Mon collègue va donc pour me remercier. Il va m'inviter au restaurant. Et puis, il va me dire, Douglas, ton produit là est magnifique. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Ce que je veux qu'on fasse, c'est que il faudrait qu'on envoie ce produit au laboratoire, qu'on teste pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires. Donc, parce que là, on est déjà sûr que ça soigne. Il faudrait maintenant qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'effets secondaires pour ne pas être attaqué en justice pour de telles raisons. Je vais donc lui donner le produit. Il va envoyer au laboratoire. Et il va revenir me dire, ce produit est tellement bio. Ce produit, c'est c'est du bio pur. Il n'y a pas plus bio que ce produit. Il va donc me remettre l'exemplaire avec les résultats des laboratoires qui disent que voilà, le mayanga, c'est un produit qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé. Peut-être que le seul inconvénient, c'est que ça a une odeur très forte. Donc, si on est capable de supporter l'odeur, ça va. Il n'y a vraiment pas d'autres inconvénients en ce qui concerne la santé. Et c'est à partir d'ici que je dois pouvoir saisir mon opportunité. Donc, soit je vais juste appeler au Cameroun pour dire, est-ce que vous saviez que le mayanga a été testé en Allemagne? Et puis, ça va devenir une belle histoire. Maintenant, les membres de ma famille, mes amis vont raconter à leur connaissance en disant, j'ai mon frère, j'ai mon ami qui est en Allemagne. Il avait donné le mayanga au laboratoire en Allemagne. On a dit qu'il n'y a aucun effet néfaste sur la santé. Vous voyez, n'est-ce pas, le Cameroun est bien. Et commencer à vanter le Cameroun et ses produits et tout. Soit je vais m'arrêter là et je vais continuer à vivre ma vie de salarié. Soit je vais pouvoir saisir ma chance. Maintenant, c'est à partir d'ici que je t'explique vite fait comment est-ce que je vais saisir ma chance, comment est-ce que je vais procéder pour devenir riche avec ce produit-là. Voilà. Donc, étant déjà arrivé ici, on sait que le produit marche. On sait que sur le plan santé, le produit ne pose absolument aucun problème. Donc, on a un produit, on a un problème et on sait que le produit répond exactement au problème, à ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir saisir cette opportunité? J'ai déjà 2 personnes qui ont testé mon produit et que ça a marché sur eux. Ce que je fais, c'est que je vais simplement sur Facebook ou sur YouTube ou sur TikTok. Je cherche, vu que je vis en Allemagne, je suis en Allemagne au moment même où je suis en train de tourner cette vidéo pour ceux qui se demanderaient où je suis. Je vais donc aller sur YouTube, Facebook, TikTok. Je vais trier des profils, n'est-ce pas? Des gens qui créent du contenu et qui parlent de la santé. Maintenant, lorsque j'ai trié les gens qui parlent de la santé, je vais encore effectuer un tri si possible. Je vais essayer de voir des gens qui parlent des produits, des problèmes liés à la peau ou aux cheveux. Bien sûr, l'essentiel pour moi ici, c'est de ne pas trouver les gens qui ont des centaines, des milliers ou bien des millions d'abonnés parce qu'ils seront très difficiles à approcher et ça peut me décourager. Je peux laisser tomber mon projet. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche les gens qui sont comme moi sur YouTube. Hein, sauf que moi, sur YouTube, généralement, je parle que d'immobilier et d'élevage de porc. Donc, ici, il me sera très difficile, voire impossible d'utiliser ma chaîne YouTube pour pouvoir faire la promotion de ce produit-là. La majorité de mon public, c'est les gens qui veulent investir
au Cameroun, en Afrique, ils veulent faire l'élevage de porc, comme moi, ils veulent faire l'élevage de poulet, ils veulent faire l'immobilier, en fait, ils veulent faire ce que moi, je leur montre sur Internet que je fais et que ça marche. Donc, du coup, je suis obligé d'aller chercher d'autres créateurs de contenu et je vais chercher des créateurs de contenu qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, des gens comme moi qui ont 18, 19, 20 000 abonnés, ils sont facilement approchables. Donc, comme moi, actuellement, j'ai 20 000 abonnés, je ne me prends pas la tête. Si vous voulez m'approcher, vous voulez me contacter, écrivez-moi un mail, je vais vous répondre. Il n'y a absolument pas de problème à ça. Je réponds toujours à tous mes mails. Donc, du coup, lorsque j'ai trouvé un profil parfait, qui correspond, qui traite les problèmes, donc mon produit peut offrir des solutions, je contacte la personne et puis je vais vers la personne. Je vais lui dire, il faudrait à tout prix que je lui donne quelque chose en échange. Donc, je vais réfléchir. Si la personne ne prend pas beaucoup d'argent, vu que je suis salarié et que j'ai mis un peu d'argent de côté, je pourrais payer la personne, peut-être juste sur 2 ou 3 séances. On va faire un podcast où la personne va m'inviter dans sa chaîne. Je vais lui raconter mon histoire, tout simplement. J'ai eu un collègue, il avait tel problème, je lui ai donné le produit, ça a fonctionné. Voici les résultats du laboratoire qui montrent que le produit n'a aucun problème, etc. Et à travers ce profil, à travers cette chaîne YouTube-là, je sais que je suis en train de m'adresser exactement aux gens qui ont les problèmes. Donc, mon produit est la solution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très important cette étape-là. Vous devez pouvoir vous adresser directement aux gens qui sont concernés par la solution que vous avez. Parce que vous avez une solution. Ici, il ne faut pas tricher. On a une solution, on sait que ça marche, on est persuadé que ça marche. Donc, du coup, on doit s'adresser uniquement à ces personnes-là. Lorsqu'on s'est adressé à ces personnes-là et que 5, 6, 10, 15 personnes commencent à nous contacter, maintenant, il va falloir derrière fixer le prix. Pour fixer le prix, c'est très simple. Fixer le prix, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Il suffit de regarder à combien est-ce que tu vas acheter le mayanga. Si jamais tu devais le vendre à 1000 personnes, donc tu fais d'abord un calcul sur 1000 personnes, tu regardes à combien est-ce que tu devais transporter le mayanga. Si jamais tu dois le vendre peut-être en Allemagne, comme c'est mon cas, tu regardes quelle est la TVA que tu dois payer si jamais tu vends le mayanga. Tu dois d'abord mettre un prix en supposant que la matière première, donc la production même du mayanga en question, ça te revient à 2 € pour 10 litres, supposons. Pour transporter les 10 litres que tu dois payer 5 €, ça te fait 7 €. Tu estimes maintenant que tu serais content avec un montant de 15 € si tu vends ton mayanga. Maintenant, en vendant ton mayanga 15 €, combien est-ce que le client paye? Le client, lui, il paye peut-être 15 € et tu dois reverser 4 € pour la TVA. Donc, ça te revient peut-être à 19 €. Maintenant, lorsque tu as déjà fixé ton prix à 19 €, si tu es content avec et que tu regardes des produits similaires qui ne marchent même pas autant que ton produit et que ces produits-là sont vendus à un prix semblable, tu peux te lancer. Tu peux déjà lancer ton produit et tu peux commencer à vendre maintenant à ces personnes-là qui vont te contacter d'après le podcast. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape serait d'aller sur Amazon, vendre ton produit sur Amazon. La prochaine fois que les personnes qui te contactent directement et que tu vas à la poste leur envoyer ton produit, tu peux leur dire de passer simplement par Amazon et de laisser un commentaire. Ne cherche pas à leur dire comment ils vont laisser leur commentaire parce que si jamais c'est fort, si les gens vont s'en rendre compte, c'est ce que je fais sur Airbnb. Lorsque les gens vont louer mon appartement sur Airbnb, je ne vais pas agresser les gens pour qu'ils me laissent des commentaires. Mais si quelqu'un vient me dire, tu fais la différence, on a vu que tu nous as bien traités, on s'est senti en Europe et tout, je vais lui dire merci beaucoup, mais pardon, on va raconter tout ça sur Airbnb. Laisse-nous un commentaire pour que les autres sachent. Et du coup, le commentaire va paraître naturel. C'est comme ça qu'une autre personne qui a le même problème, qui vient sur Amazon, ça peut être Amazon, ça peut être d'autres plateformes, pour chercher le produit, va se rendre compte que le produit marche. Et le produit ne marche pas simplement parce que tu l'as dit sur Amazon en faisant de la publicité, mais parce que des personnes en parlent. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, ton produit va se vendre. Tu vas commencer à avoir des demandes venant de la France, venant de l'Espagne, venant des États-Unis, etc. C'est comme ça qu'avec un produit, tu vas devenir milliardaire. Vous connaissez déjà la règle des commerçants. Lorsque tu vends un produit qui marche, il va falloir associer 2 ou 3 produits qui vont dans le même sens. Donc, ça veut dire que derrière, tu vas maintenant chercher d'autres produits qui fonctionnent, qui vont résoudre des problèmes similaires. Ça peut être maintenant du shampoing, ça peut être maintenant juste simplement de l'huile pour se oindre, l'huile hydratante, etc. Et c'est comme ça que tu as des produits qui
marche. Maintenant, pour ceux qui vont me dire, c'est bien, tu parles, tu vends le rêve, machin, mais comment est-ce que ça va m'arriver? Je vais juste t'inviter d'aller regarder les influenceuses africaines, en général, sont des femmes, qui vendent des produits de beauté et qui sont millionnaires avec, parce que ça existe. Elles sont de témoignages, elles-mêmes ne mentent pas sur leurs chiffres, elles se vantent de leurs chiffres sur Facebook, sur TikTok. Donc, va les regarder, tu vas regarder ce qu'elles vendent et tu vas voir qu'elles ont saisi une chance sur 1000 qui était passée devant elles. Je t'invite à savoir saisir ta chance et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Attends, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu es quelqu'un qui me suit réellement, qui est vraiment engagé. Donc, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Ciao!